Bonjour et bienvenue. Ici Nathalie Marie Ewing, entre parenthèses, la haie Jacques pour les éditions V, ainsi que pour les industries du savoir intuitif du Canada, Balistique Rose, le Sofa Diligent, ainsi que l'Institut de gouvernance intuitive du Canada. Nous avons aussi créé les prémices d'une autre organisation qui est l'Institut de recherche intuitive du Canada qui s'appelle Fiona. Donc, oui, on est en processus de création, c'est très diligent. Beaucoup de sociétés, d'initiatives, de projets, d'organisations, ça se fait au fur et à mesure que les événements se produisent, au fur et à mesure, c'est séquentiel, au fur et à mesure que tout est aligné et propice pour que ce soit créé. Ceci dit, on voulait que je fasse une autre vidéo ce matin sans que je connaisse nécessairement le contenu. Donc, évidemment, je plonge dans le vif du sujet et je fais confiance. Et là, j'attends que l'information me subvienne. Je répète, mot pour mot. Je m'excuse, répétez la phrase. Elle rentre, puis là, je fais juste comme informer, puis là, j'oublie la phrase. Répétez la phrase, s'il vous plaît. Que cela me subvienne. Oui. Pour l'être conféré Nathalie Jacques du Canada, tout est guidé et instructé. Elle est maintenant suivi et poursuivi par le divin sous une forme conférée au-delà de toute mesure, intuitive, connue et inconnue. OK? Elle est le sujet d'expérimentation médicale de l'au-delà, accompagnée succinctement et diligemment par plus et ou au moins 3 équipes de consultation médicale. Puisqu'elle est passée par un processus diligent d'accompagnement, de transformation intérieure issue, répétez, d'un processus et d'un protocole venu de l'au-delà. Bien que cela pourrait sonner étrange à vos oreilles, cette fille de Dieu, cette femme que vous voyez, n'est plus le fruit du divin. Elle est sa représentation ici sur Terre, par voie conférée. Oui, on veut que je vous dise ce que je vois. Qui dicte? Une prémisse? OK. Quand j'ai commencé à ascensionner, les premières habiletés que j'ai développées, c'est la communication avec les différentes consciences. J'étais green, je connaissais rien. Je pensais, parce que j'avais vu ça, j'avais un peu expérimenté ça, puis pas par moi, là, par d'autres personnes, que certaines personnes étaient capables de communiquer avec des défunts. Et je pense des anges ou des archanges. Ma connaissance se limitait à ça. Je m'étais jamais autorisée à vivre ou expérimenter quoi que ce soit par rapport à ça. Par contre, j'avais expérimenté tout le long de ma vie, j'ai fait plein de tests, plein de validations pour comprendre qu'il existait vraiment quelque chose dans l'invisible. Ça, c'était clair pour moi, je l'ai tellement testé et j'appelais ça l'énergie universelle parce que j'étais capable et c'est perceptuel, hein? C'est autre que les 5 sens. Fait que quand je dis que je vois ou j'entends, c'est pas nos 5 sens, là. J'ai pas des visions, là. C'est d'autres catégories de sens qu'on a à l'intérieur de soi que j'ai été amenée à développer, à utiliser et à maîtriser. Donc, on apporte cette précision-là. Et tout ça pour dire que j'étais très perceptuelle, néanmoins, sans comprendre.
Le cerveau, le mental, l'intellect est le dernier important. Quand on fait une ascension de conscience, quand on travaille avec l'au-delà et avec l'invisible, c'est le dernier. C'est à l'inverse du processus qu'on fait dans cette troisième dimension-là. C'est vraiment, vraiment le contraire. Et on me dit que c'est voulu comme ça. Là, on me dit, fais ça plus court. J'ai fini. Ah oui, et qui que je vois, c'est que le divin ne travaille pas seul. Il travaille à travers d'autres humains. Je l'ai vu, j'ai témoigné de ça plusieurs fois. Il travaille à travers d'autres consciences. Et on me l'a expliqué dès le début quand j'ai commencé, parce que je ne comprenais pas pourquoi je voyais toutes sortes de consciences, avec le troisième œil et tout ça. Puis c'était qui ce monde-là? Comment ça marchait? Moi, j'étais green, fait que c'est vraiment l'au-delà qui m'a éduquée. Et quand il y avait des choses que j'étais rendue à comprendre, la première étape étant recevoir les données, la deuxième étant l'acceptation avec le cœur, et ensuite la troisième, c'est une compréhension intellectuelle qui nous est proposée quand on est rendu là. Et j'ai fait des recherches sur Google, j'ai fait un paquet de recherches pour essayer de comprendre c'est quoi que je vivais. Il n'y avait personne autour de moi qui avait vécu ce que j'ai vécu. Il n'y a personne qui avait un bagage ou un background qui pouvait correspondre à ce que je vivais. C'était trop intense, c'était trop unique, c'était tellement, intègre aussi, qu'on me dit, il n'y avait rien ici. Tout était dans le vécu et dans l'expérimentation au niveau du corps, tu sais. Et là, on voulait que je vous dise qui que je voyais. Donc, c'est une équipe, et ça m'a pris du temps avant de comprendre, une équipe de galactiques. Il y a plusieurs équipes de galactiques. C'est pas nécessairement ce qu'on appelle des extraterrestres ou des UFO, même s'il peut y avoir une référence. Ils s'appellent comme ça, des galactiques. C'est vraiment des peuples. Il y a différentes consciences. Ils ont des comités, des projets, des responsabilités, des missions, etc. Et là où j'ai pu valider que le divin pouvait œuvrer à travers différentes personnes ou différentes consciences. Donc, c'est arrivé quelquefois qu'il est venu directement à moi et c'était la chose la plus magnifique que j'ai été amenée à ressentir et à expérimenter. Quand ça passe par d'autres consciences, dans l'au-delà, il y a aussi une qualité énergétique qui est là, c'est la qualité et la force et la puissance, je dirais plutôt, de l'énergie qu'on ressent. Et tout ça pour dire, c'est quand je suis allée, on m'a envoyé sur les territoires Navajo et d'autres territoires amérindiens aux États-Unis que je ne connaissais pas, et on m'a fait visiter des sites archéologiques, connus ou moins connus. Et partout sur les fresques, au niveau des pétroglyphes, il y a toujours des illustrations de galactiques, d'extraterrestres, tout le temps. Dans ma tête, là, ça faisait tellement pas de sens, je comprenais absolument pas. Et ça m'a fait réaliser que ça fait partie de l'ordre. Il y a toute une hiérarchie, c'est le mot qu'on veut que j'utilise, dans l'au-delà, comme sur Terre. C'est vraiment souvent comme un miroir. Et j'ai été appelée et je suis amenée à œuvrer avec différentes consciences parce qu'ils ont chacune a leurs compétences, leur mission. Ils sont tous connectés au divin. Et je suis capable de ressentir l'authenticité dans l'information, l'énergie, les mots, les connaissances, les instructions qui me sont partagées. Et je sais que je suis en train d'étudier la Bible, le canon biblique. Là. J'ai commencé un bac en foi, éthique et justice. Et c'est venu de l'au-delà. Ils m'ont dit, tu dois t'inscrire, tu as des choses à apprendre. Et là, je comprends. Il y a des prémices qui ont été mises dans l'historique écrit, qui sont des pierres d'achoppement, qui sont des difficultés, que les gens doivent passer par-dessus. Parce qu'on prend ça, les gens vont prendre ce qui est écrit comme étant la vérité de ce qui s'est réellement passé et comment ça se vit, une connexion avec le divin, par exemple, versus la réalité. Et on veut que je termine là-dessus. Contrairement à ce qui est enseigné, véhiculé et promu, le féminin est très présent. C'est deux forces égales, c'est deux forces en communion, le masculin et le féminin. On me dit le wisdom vient du féminin. Et c'est pour ça que on me montrait expliquer pourquoi le féminin, le discours du féminin a été enlevé de tout ce qui est écrit biblique, ou pratiquement.
Les hommes sont envieux de ce que les femmes possèdent. Et parfois inversement, vice-versa. C'est tout. Alors, merci pour tout. C'était mon sujet du jour. Ici Nathalie Marie Ewing, la Haie Jacques, pour les éditions V, les industries du savoir intuitif du Canada, Balistique Rose, le SOFA diligent, l'Institut de gouvernance intuitive du Canada, ainsi que l'Institut de recherche intuitive du Canada, qui s'appelle Fiona. Et nous sommes en juin 2026. Ah oui? On veut que je dise où est-ce que je suis. C'est rare que je dévoile mes positions et ma situation géographique. Je suis en Floride, qui est un territoire conféré ou autorisé. C'est ici qu'on m'entraîne sur différents sujets entre autres. Au revoir, là. Tournons.